Bon, aujourd'hui, on va résoudre la question 2 de l'examen spécial d'admission en Polytech à ULB. Donc, pour cette question, on a un plan pi qui vaut x moins 2y plus z égale à 0. On a un point P qui vaut aux coordonnées 1, 0, moins 1. On a l'équation de deux droites et on nous demande d'établir l'équation de la droite paramétrique C passant par le point P et parallèle au plan Pi et qui coupe la droite A. Donc, dans ce problème, on a notre droite qui doit passer par P, qui doit être parallèle à Pi et qui doit couper la droite A. Donc, avant de continuer, faisons d'abord un petit rappel théorique sur les droites. Donc, soit une droite passant par deux points, un point A défini par les coordonnées XA, YA et ZA, et un point P défini par les coordonnées XP, YP et ZP. Donc généralement, on a juste besoin de connaître deux points pour définir entièrement une droite. Comment est-ce qu'on peut définir l'équation d'une droite? Donc pour définir l'équation d'une droite, dans l'espace, on a d'abord besoin de connaître ce qu'on appelle un vecteur directeur U. Le vecteur directeur U nous indique juste dans le sens dans lequel la droite s'étend dans l'espace. Donc ce vecteur directeur U peut être calculé de la façon suivante. Le vecteur directeur U vaut la différence entre les coordonnées du point A et P, ce qui est aussi équivalent au vecteur AP. Donc si je connais le vecteur AP, je vais faire les coordonnées du point P moins les coordonnées du point A. Cela me donne le vecteur AP qui est mon vecteur directeur. Donc, ça m'indique juste dans quel sens est-ce que ma droite est placée dans l'espace. Donc, commençons par définir l'équation cartésienne de la droite. Donc, l'équation cartésienne d'une droite s'écrit de la façon suivante. AX plus BY plus CZ plus delta est égal à 0, où A, B, C, delta sont juste des simples constantes. Donc cette équation nous donne la relation entre les différentes coordonnées d'une droite en tout point dans l'espace. C'est tout. Donc là, on a juste le lien mathématique des points qui s'alignent sur une droite. C'est ça la définition physique de l'équation d'une droite. Une relation entre les différents points qui s'alignent sur une droite. Une autre façon plus facile ou plus directe d'écrire l'équation d'une droite, c'est de passer par cette autre forme, c'est-à-dire si je connais un point XA et je connais le vecteur directeur de ma droite, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur directeur de ma droite, je peux définir l'équation de ma droite sous cette forme. Donc je fais x moins xa, où x est un point quelconque sur ma droite dans l'espace, divisé par u1 est égal à y moins xa divisé par u2, qui est aussi égal à z moins za divisé par u3. Cette forme aussi est tout à fait valable, c'est-à-dire valide, pour définir l'équation d'une droite. La seconde façon de définir l'équation d'une droite, c'est par la définition paramétrique, c'est-à-dire l'équation paramétrique d'une droite. En d'autres termes, c'est de définir les différentes coordonnées de ma droite avec un certain paramètre. Donc, passons à l'équation paramétrique d'une droite. Elle s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire x qui est égal à xa plus t fois u1, où xa est la coordonnée en x de mon point A. J'aurais pu bien évidemment utiliser le point P, ça marche aussi. C'est une autre façon de définir l'équation de ma droite. X est égal à xa plus t fois u1, y est égal à ya plus t fois u2, z est égal à za plus t fois u3, où xa, ya, za représentent les coordonnées du point A, u1, u2, u3 représentent les coordonnées de mon vecteur directeur qui est connu à l'avance. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à connaître sur l'équation d'une droite. Par la suite, on va voir comment est-ce qu'on peut définir aussi des propriétés assez similaires
pour un plan. Donc, soit un plan pi défini par deux vecteurs directeurs UV, ou alors un vecteur AP, ou alors un point A et P. Comment est-ce qu'on peut définir l'équation paramétrique de ces trois? Donc, d'abord, je vais commencer par l'équation paramétrique. L'équation paramétrique de mon plan se définit pratiquement de la même façon comme l'équation paramétrique d'une droite. Juste que cette fois-ci, j'aurai deux paramètres parce que pour définir entièrement un plan qui est un objet qui évolue généralement en trois dimensions mais qui s'étale dans deux directions préférentielles dans l'espace. On va dire ça comme ça, c'est ma façon de définir ça, mais c'est pas réellement ça. Juste vous dire que c'est un objet qui est plan, pourtant une droite c'est un objet unidimensionnel, même si c'est dans un espace à trois dimensions. Donc c'est logique que ici, on définit l'équation d'un plan avec deux paramètres, à cause des deux dimensions de mon plan. Donc, si je connais un point A défini par les coordonnées XA, YA, ZA, et deux vecteurs directeurs U1, U et V, l'équation paramétrique de mon plan se définit comme ça. Donc si tu veux connaître l'équation paramétrique d'un plan, il te suffit juste de connaître un point appartenant au plan et deux vecteurs directeurs appartenant au plan, c'est-à-dire parallèles à la normale du plan. Comment est-ce que je peux définir l'équation cartésienne de mon plan? L'équation cartésienne d'un plan, ça ne change pas vraiment par rapport à l'équation cartésienne d'une droite. C'est toujours une équation qui me donne le lien entre x, y et z sur un plan. Donc c'est juste ax plus by plus cz plus delta qui est égal à 0. Et aussi, un petit commentaire, c'est qu'on peut toujours passer de l'équation paramétrique vers l'équation cartésienne et vice-versa. C'est-à-dire que je dois juste isoler mes paramètres en deux équations. J'isole j'isole T et S dans ces deux équations. Je remplace dans la première. Je vais retomber naturellement sur une équation cartésienne. Et pour passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique, je peux juste fixer y ou z d'être égal tout simplement à des paramètres et remplacer ces paramètres dans cette équation. Là, je tombe avec une équation qui est paramétrique. C'est assez simple. Donc, une autre façon de déterminer l'équation cartésienne, c'est en se disant, ok, si j'ai un vecteur m qui est orthogonal à un vecteur n, donc je prends deux vecteurs quelconques. Ça veut dire que m est orthogonal à n. Dans secondaire, on a vu deux vecteurs qui sont orthogonales, leur produit scalaire est égal à 0. Pourquoi? Parce que le produit scalaire revient à multiplier l'amplitude des vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux. Mais je sais que le cosinus entre deux vecteurs orthogonales, c'est pi demi. Donc le cosinus de pi demi ou 90, ça vaut 0. Donc le produit scalaire est égal à 0. Donc reprenons cette définition et analysons ce qui se passe ici. Si j'essaye de calculer le produit vectoriel, je suppose que vous l'avez déjà vu peut-être, entre le vecteur v et le vecteur u, je vais obtenir un vecteur qui va être normal le plan. Peut-être pas la règle de la main droite que vous l'avez vu, ou par la définition d'un produit vectoriel. Un produit vectoriel entre deux vecteurs donne un vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs de départ. Donc si à la fin j'obtiens un vecteur qui est orthogonal à U et V, automatiquement ce vecteur est aussi orthogonal à AP. Sachant que P c'est un point quelconque défini par les coordonnées x, y, z. Donc si je calcule le produit vectoriel entre U et V, j'obtiens un vecteur qui est orthogonal à AP. Donc si je fais AP produit scalaire avec ce vecteur orthogonal, logiquement j'obtiens 0 parce que le produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux est égal à 0. Si j'applique ça, mathématiquement, ça revient à calculer un déterminant dont je passe les détails. Vous pouvez peut-être regarder dans votre cours de secondaire les détails de ce développement ou après je vais mettre une petite vidéo où je vais expliquer quelques concepts et quelques outils mathématiques du style produit scalaire, produit vectoriel, déterminant. Mais si je passe les calculs parce que c'est purement de l'algèbre. Donc, si
cette règle, je retrouve un pseudo-déterminant qui est équivalent au vecteur AP sur la première colonne, vecteur U sur la deuxième colonne et le vecteur V sur la troisième colonne. Et ce déterminant doit être égal à 0. Bon, ça, c'est juste un petit bonus, mais ça ne va pas vraiment nous aider pour résoudre cette question. Donc, passons à la suite. Si, dans un petit bonus, c'est le fait que le vecteur normal que j'ai défini tantôt, qui est U produit vectoriel avec V, qui revient à faire U produit vectoriel avec V, on retrouve un vecteur qui est orthogonal au vecteur de départ U et V, qui est juste la normale de mon plan. Une autre façon de récupérer la normale de mon plan, c'est en récupérant les coefficients qui se trouvent devant X, Y et Z. Bien sûr, la plupart du temps, soit on nous donne cette équation directement, soit on quitte de l'équation paramétrique et on passe vers l'équation cartésienne. Donc ici, généralement en géométrie, ça va juste être une question de manipulation de formules et d'équations. Il n'y a rien d'autre. Donc, revenons à notre problème. On doit établir l'équation paramétrique de la droite C passant par le point P, parallèle à pi et coupant la droite A. Donc, si je définis l'équation de ma droite C comme x qui vaut xp plus t fois u1, y qui vaut yp plus t fois u2, z qui vaut zp plus t fois u3, où xp, yp, zp sont les coordonnées du point P que je définis encore comme ça pour le départ, pour ne pas me fatiguer avec des valeurs numériques. Et le vecteur u représente le vecteur directeur de ma droite C. Ok. Donc, que vaut le vecteur normal de ma droite P? Donc, ma droite, désolé, mon plan P. Donc, mon plan P est défini par x moins 2y plus z qui est égal à 0. La dernière fois, dans mon rappel, je vous avais dit que pour déterminer les coordonnées d'un vecteur normal, il me suffit juste de récupérer les coefficients devant la valeur en x, en y et en z. Donc, ça veut dire qu'ici, le vecteur normal vaut 1, moins 2 et 1. Donc, si ma droite est parallèle à mon plan P, ça veut dire que le vecteur directeur de ma droite est perpendiculaire au vecteur normal. Donc imaginez un plan, vous avez une droite qui est parallèle à votre plan, alors le vecteur normal de ce plan est parallèle à votre droite et orthogonal à votre droite, désolé. Donc si P est parallèle à C, alors le vecteur normal est orthogonal au vecteur directeur de votre droite. Donc le produit scalaire entre les deux vaut 0. Donc si le produit scalaire entre les deux vaut 0, j'applique la définition de produit scalaire. Donc je multiplie les coordonnées en x avec les coordonnées en x de mon vecteur. Donc c'est comme si je faisais u1 fois 1 plus u2 fois moins 2 plus u3 fois 1. Et tout ça me donne 0. On peut remarquer facilement et bizarrement que cette équation est la même que l'équation de mon plan, ce qui est tout à fait juste puisque le vecteur directeur de ma droite appartient bien à mon plan. Donc j'avais même pas besoin en fait de passer par cette définition parce que naturellement si ça n'appartient pas réellement, oui ça appartient parce que la droite est parallèle, donc on peut supposer, c'est un peu comme une superposition, c'est comme une projection directe. Tu as un plan et tu as une droite qui est parallèle à ce plan. Le vecteur directeur de ta droite, le vecteur directeur, c'est juste un simple vecteur. C'est-à-dire que le vecteur directeur de ta droite, en réalité, appartient aussi à ton plan. Le vecteur directeur de ta droite satisfait l'équation de ton plan. Ça se prouve assez facilement. Donc, revenons à la résolution de notre problème. Soit A le point d'intersection entre ma droite C et ma droite A. Donc déjà, c'est quoi ma droite A? Ma droite A est définie par deux équations qui ont l'air assez compliquées, que j'ai un peu simplifiées. C'est-à-dire, je vais prendre la deuxième équation, je vais isoler Z. Dans cette équation, je peux définir Z comme 2x plus y, le 1 au travers, le Z par l'autre côté,
Donc, on a le z qui part de l'autre côté, le 1 qui revient. Donc, z vaut 2x plus y moins 1. Je remplace l'expression de mon z dans la première équation. Alors, ma droite A devient 3x qui est égal à 3. Bon, ça c'est rapide. Si je transpose le 2x à la place de z, j'aurai 2x plus 2x et j'aurai y moins y, ça va valoir 0. Et j'aurai le moins 1 qui traverse dans le 3x qui est égal à 3. Si 3x est égal à 3, alors x est égal à 1. Ça veut dire que le point d'intersection entre ma droite est tout simplement x est égal à 1. Puisque ma droite en réalité A, c'est juste la droite, x est égal à 1. Donc forcément, ils vont il y aura intersection au point xa qui est égal à 1. Donc, continuons avec la définition du vecteur normal produit scalaire avec mon vecteur directeur. J'avais cette expression et je sais que ma droite C passe par le point 1, 0, moins 1. Donc avant de continuer, comment est-ce que je peux définir le vecteur directeur de ma droite U? Si je connais un point P qui vaut 1, 0, moins 1 et je connais un point A qui était mon point d'intersection entre ma droite C et ma droite A, je peux dire que mon vecteur directeur c'est XA qui est le point d'intersection moins XP, YA moins YP, ZA moins ZP. Mais XA est égal, mais XA vaut 1. Donc j'aurai juste 1 moins 1 parce que XP vaut 1, YA moins 0, ZA moins 0. Donc cette équation devient U1 vaut 0, U2 si on fait YA et ZA et U3 si on fait ZA. Mais je sais que ZA qui est le point d'intersection entre ma droite et ma droite C et ma droite A appartient aussi à ma droite A. Donc ZA doit satisfaire l'équation de ma droite A. Et si vous vous rappelez dans la mise en évidence que j'avais faite dans la droite A, on avait dit que Z valait 2x plus YA plus Y moins 1, qui est aussi valable pour dire que ZA est égal à 2x XA plus YA moins 1. Donc je vais remplacer ZA dans cette équation. Et là j'obtiens moins 2 YA plus le Z que j'ai remplacé par la mise en évidence. Dans ce cas, si je simplifie tout, j'obtiens YA d'être égal à 1. Donc si YA est égal à 1, directement je trouve ZA parce que XA vaut 1, donc j'ai 2 plus 1 moins 1, ça fait 2. Donc là, je viens de déterminer les coordonnées de mon point A. Donc là, je connais les coordonnées de P, les coordonnées de A, donc je peux directement retrouver le vecteur U. Et si je connais le vecteur U, je peux définir l'équation paramétrique de ma droite. Donc l'équation paramétrique de ma droite vaut x est égal à 1, y est égal à t, z est égal à moins 1, plus 2t avec t qui appartient au réel. Donc c'est tout pour la résolution de la partie A dans la question 2A de l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Pour la partie B, je vais faire une autre vidéo pour ne pas rendre cette vidéo trop longue. Merci pour votre attention et à bientôt. Et à la prochaine vidéo pour la suite, bien sûr.